Bonjour à tous. Aujourd'hui, samedi 8 novembre, on se réveille sur les hauteurs de Pradelles, près de la boutique de Salaison où je refais les pleins d'eau et les vidanges avant de reprendre la route direction la Camargue. Et voilà, c'est un lieu que je conseille pour les camping-caristes parce que vous pouvez acheter ou non des produits, auquel cas dans tous les cas l'air est gratuite mais on a très bien dormi sur l'arrière de la boutique pour éviter les passages des voitures. C'est très calme la nuit. Donc voilà, encore une étape de plus en direction de la Grèce. Nous continuons à évoluer dans la réserve naturelle des Cévennes. Nous prenons plaisir à découvrir des paysages autonomes magnifiques. Nous sentons même une sorte de sérénité et si on s'était écouté, on se serait arrêté tous les 50 mètres pour faire voler le drone ou faire des photos. On a trouvé ça magnifique. Surtout le Gard. Plus on descendait, plus nous avons quitté la Haute-Loire pour traverser la Lozère, une partie de l'Ardèche et ensuite le Gard, et plus nous avons apprécié les paysages découverts. Je vous laisse découvrir tout ça et nous arrivons dans quelques instants en Camargue. Quand on vous parle d'écologie en vous disant que récemment au Portugal on a vu des lacs assez asséchés, eh bien en France c'est un peu la même chose malheureusement. Alors le paysage a l'air très beau, il est même très beau, mais effectivement ça fait peur de voir des endroits très desséchés où le niveau de l'eau a baissé considérablement. C'est la triste réalité de notre monde actuel. Ouais, il suffit de regarder en fait les bords au niveau des digues et de voir comment l'eau est descendue. On va le voir là, on passe justement sur le pont. Hop. Voilà, on va pouvoir voir le lac et se dire qu'il y a quelques années, peut-être, on ne sait pas si c'est en centaines d'années, mais en fait l'eau était au niveau des arbres. Et malheureusement, on est en train de constater ça un peu partout lors de notre tour d'Europe. En fait, ça concerne le monde entier. Dans 500 mètres, au rond-point, prenez la deuxième sortie.
Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne de voyage et de notre tour d'Europe en fourgon aménagé. Aujourd'hui on est dimanche 9 novembre, on est en Camargue, dans le fief on peut dire, à Sainte-Marie-de-la-Mer, et il fait très beau, on a 18 degrés, donc on est là depuis hier, on a décidé de rester 2 jours, et ce matin c'est l'heure du travail scolaire, puisque Rosie fait le CNED avec nous, elle est déscolarisée cette année pour pouvoir voyager. Elle a des particularités, elle a un TSA, et du coup elle aime bien le CNED parce que ça nous permet de faire à son rythme tout simplement, et c'est plutôt ludique. Donc là on est sur une aire à Sainte-Marie-de-la-Mer où il y a beaucoup de monde, hein, vous voyez, on n'est pas dans le glam spot sauvage. On est en pleine ville sur une aire de camping-car, on paye 16 € la nuit. Et ma foi, 16 € ça reste moins cher qu'un camping. Et pour être en plein centre-ville, ça nous a permis de laver notre linge et de repartir après direction l'Italie dans de bonnes conditions. Et puis aussi de profiter de Sainte-Marie-de-la-Mer que nous ne connaissions pas. Et qu'on n'aurait jamais pu faire en haute saison en fait. Parce que là, quand on voit le nombre de camping-caristes un 9 novembre, j'imagine pas l'été. Donc voilà, ce matin c'est tout tranquille, on vient de déjeuner et puis Irène profite de la belle église pour aller à la messe du matin pendant qu'on fait les travaux scolaires, et puis cet après-midi on va se balader. Coucou tout le monde, je sors de la messe. Du coup j'étais à l'église de Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc cette église a été bâtie au 9e siècle. C'est une église de style roman, donc avec que des pierres. C'est très joli et c'est un sanctuaire. Donc dit sanctuaire dit que les gens viennent de partout du monde entier pour vénérer les Saintes Maries. Donc les Saintes Maries, c'est Sainte Marie Salomé et Sainte Marie Jacobée, et une autre sainte qui s'appelle Sainte Sarah, qui est considérée ici en tout cas comme la Vierge Noire de Sainte Marie de la Mer. Et du coup ici, en tout cas à Sainte Marie de la Mer, mais autour aussi à Arles ou près de Marseille en tout cas, il y a des communautés gitanes qui sont bien présentes et bien intégrées dans le sud de la France. Et du coup j'ai une petite mésaventure à vous raconter, mais paraît-il c'est culturel ici. Que du coup forcément à la sortie de la messe, les femmes gitanes, on les appelle même les arlésiennes, celles que j'ai croisées, elles nous prennent par la main, nous mettent de côté et essayent de nous vendre des petites cartes. Alors effectivement moi j'en ai acheté une sur le principe, je me suis dit pourquoi pas. Et à l'intérieur voilà, il y a une petite prière à Sainte Sarah. Bon, je l'ai acheté, mais finalement je me suis fait quand même alpaguer par une deuxième gitane à côté, qui elle pour le coup a ouvert mon portefeuille, pas mon portefeuille, mais j'avais une petite souris avec des pièces de monnaie à l'intérieur, et m'a emporté et puis m'a lu les lignes de la main. Alors on y croit ou on n'y croit pas, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu déroutant quand on ne connaît pas, en tout cas. Pour ma part, je ne connaissais pas la culture gitane, et alors ça pourrait faire penser à du vol malheureusement, mais dans certaines cultures, voilà, c'est comme ça chez eux quoi. Ils nous prodiguent la bonne santé, les bons soins, du bonheur pour notre vie, et puis eux prennent l'argent pour leurs enfants principalement. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, c'est un peu déroutant. Voilà, j'ai quand même un bon souvenir de cette ville parce que la ville est magnifique et l'église est très belle à l'intérieur. Vous verrez les photos que j'ai prises, et voilà. Bon, bien je vous laisse et je vous dis à très bientôt.
comme vous le voyez, là on va à la plage avec Rosie et on est passé dans le centre-ville. Et c'est extrêmement animé, incroyable pour un mois de novembre. Je le redis, je n'imagine pas l'été ici. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis, n'hésite pas à t'abonner. Dans 2 jours, nous serons en Italie et que nous comptons traverser en 48 heures aussi, le temps de rejoindre la Slovénie, puis la Croatie, pour descendre la côte adriatique et aller en Grèce pour l'hiver. Alors abonne-toi.